YouTube, je vous aime. Vraiment, YouTube, c'est le plus beau jour de ma vie dès que vous annoncez une nouvelle actualité. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et là, vous en avez annoncé en à peine 2 jours, ils ont annoncé genre 30 changements sur YouTube. Ils ont annoncé des actus pour les shorts, ils ont annoncé des actus pour les lives, ils ont annoncé des actus pour la monétisation, l'argent, et ça, nous, on aime. Ils ont annoncé des actus pour les YouTube Studio, donc c'est l'outil des YouTubeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous permettent de faire des vidéos en gros directement et d'avoir accès à nos stats et tout. Dis-nous l'argent tout de suite. Et ben vous savez quoi? On va garder l'argent pour la fin. Tiens, comme ça, vous allez rester sur le live jusqu'au bout. On va commencer par les actualités du YouTube Studio. Premier truc, Ask Studio, votre partenaire créatif à réaliser. Chaque créateur souhaite connaître le succès de ses vidéos et comment poursuivre sa croissance. Bien sûr que tout le monde veut faire de la croissance. Ou par exemple le matin, acheter un croissant à la boulangerie. Découvrez Ask Studio, un partenaire basé sur l'IA qui aide les créateurs à répondre à leurs questions les plus importantes. Par exemple, est-ce que Sophie, elle est amoureuse de moi? J'ai inventé un prénom random, je connais pas de Sophie. En gros, ça sera un chat GPT directement dans YouTube Studio à qui on peut discuter et à qui on peut demander des choses sur notre YouTube Studio si on le comprend pas. Ça peut être cool, ça peut être cool. À voir s'il est con ou s'il comprend nos stats, mais ça peut être gaulerie en vrai. Il y aurait genre un onglet à droite comme ça dans YouTube Studio avec un chat comme chat GPT en gros. Gaulerie, hâte de voir si c'est de la merde ou si c'est bien. J'espère que ça sera bien. Squidoo, en vrai, t'es grave beau. Merci. Deuxième truc, onglet inspiration. Ça a déjà été ajouté, je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer en direct live. En gros, ils ont fait un onglet dans YouTube qui s'appelle inspiration et dedans tu peux chercher des idées de vidéos et tout avec de l'IA. Honnêtement, l'Infinite Brainstorm est mieux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je n'ai jamais utilisé l'onglet inspiration YouTube Studio. Ils l'ont mis, bon c'est cool, ils mettent des features. La feature c'est pas insane pour le coup. Je l'ai cette feature, ça fait genre quelques semaines qu'elle est apparue, mais elle est pas ouf. Hein. Je tiens à dire que l'onglet inspiration est nul en vrai. On est d'accord, on est d'accord. Si vous faites des vidéos dans le chat, on est d'accord que l'onglet inspiration il est pas ouf. Hein. Tu penses qu'ils vont prendre de l'argent des AdSense pour financer l'IA? Non, je pense pas quand même. Imagine frère, on paye pas l'IA, mais ça nous enlève du AdSense. Ça serait horrible. Attendez, je vais vous montrer vite fait le truc inspiration parce que je l'ai. Ça, c'est mon YouTube Studio. À moi, c'est le mien. Et ici, vous voyez, ça normalement, c'est l'onglet où on avait nos vidéos, nos shorts, nos lives et tout. Et tout à gauche, ils ont ajouté inspiration. Et là, vous voyez, il y a des, je sais pas ce que c'est. C'est des miniatures générées par IA, des titres générés par IA. Et genre à droite, tu peux écrire un titre genre comment how to charge a phone. Ça veut dire comment charger un téléphone en anglais parce qu'on peut écrire que en anglais aussi, c'est un peu con. Et là, ça va te proposer des variantes de ton titre en fonction de ta niche, de plein de choses. Bon, c'est pas insane. Honnêtement, l'Infinite Brainstorm est 40 000 fois mieux, mais bon, YouTube, je vous juge pas. Je sais que vous êtes pas ouf pour créer des plateformes, mais le Squidverse c'est mieux. Comme l'a dit Luto dans le chat, le Squidverse c'est mieux les gars. Il a totalement raison. Dès qu'ils annoncent des trucs YouTube, globalement, ils disent ça arrive et ça se déploie au fur et à mesure des prochains mois. Il y a des gens qui les ont au fur et à mesure, petit à petit, petit pas par petit pas. On gravit l'Everest. Allez, on continue les actus. Hein. Ça, on l'attendait, ça. Les A/B tests de titres. Pour ceux qui savent pas, il y a quelques temps de ça, sur YouTube est arrivée une fonctionnalité grotesque. Attendez, parce qu'en fait, c'est très perturbant que ma cam soit pas dans le même sens en fonction des. Je vais juste la mettre en miroir ici. Voilà. Il y a quelques temps de ça, YouTube a ajouté une fonctionnalité sur YouTube Studio qui nous permet de lancer des A/B tests. C'est-à-dire que ici, à la place de mettre une miniature, par exemple, là, j'ai mis cette miniature là, je peux mettre modifier, test and compare, et là, je peux mettre 3 miniatures, par exemple, celle-là. Voilà, ça c'est une de mes miniatures. Ça peut être n'importe quelle miniature. Là j'ai mis elle, mais on peut mettre n'importe quelle autre miniature. Et automatiquement, YouTube va afficher les 2 miniatures aux gens. Et il va me dire laquelle est la mieux. Pas mal. Mais sauf que le problème, c'est qu'on pouvait pas faire ça sur des titres. Et bah justement, maintenant, si, on va pouvoir. Et c'est ça qui est génial. Prochaine fonctionnalité, collaboration. Il y a déjà, j'ai vu MrBeast qui l'avait. MrBeast, quand il avait la vidéo Team Water, je sais qu'il l'a mis avec Mark Rober. Regardez, c'est pas une vidéo publiée par MrBeast, c'est marqué MrBeast et Mark Rober. Et quand on clique, ça nous affiche les 2 chaînes comme ça. On peut poster des vidéos et mettre genre cette vidéo est en collaboration avec telle personne et mettre une autre chaîne YouTube. C'est cool, c'est sympa. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais ça existe. Pour l'instant, de ce que je vois, il y a que des très grosses chaînes qui l'ont. Je sais que Combini l'ont aussi. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs américains qui l'ont. J'ai pas vu d'autres youtubeurs français à part Combini qui l'avaient. On verra bien. Il y a aussi Combini et Poisson Fécond. Ouais, j'ai vu Combini. J'en ai pas vu d'autres. Si vous en avez vu, dites-moi. Ça peut être cool aussi. Mais en fait, c'est trop bien. En fait, ce qui est trop bien avec toutes ces actus, c'est que YouTube commence vraiment à comprendre ce que les youtubeurs veulent, genre vraiment. Pouvoir faire des A/B tests de titres, mettre une IA dans YouTube Studio, bon c'est sympa, je sais pas si c'est utile, c'est sympa en tout cas. Mettre des trucs de collaboration entre créateurs, je sais qu'il y a des trucs par rapport aux sponsors et tout aussi, il y a des nouveaux moyens de gagner de l'argent. Enfin il y a plein de trucs, ça va vraiment aider les youtubeurs, c'est trop bien. YouTube, je vous aime vraiment profondément, c'est trop bien ce que vous faites. Honnêtement, je veux investir dans YouTube, je sais que ça va devenir la plateforme numéro 1 de la planète durant les prochaines années, ça va être incroyable. YouTube, ce que c'est actuellement c'est génial, et ce que ça va devenir, ça va être encore plus génial, j'adore YouTube. YouTube a sauvé ma vie. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 collaborateurs à une vidéo. Ah, ça, je savais pas. 5 collaborateurs max. Ok. Qui sera diffusé auprès de tous les créateurs participants. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous êtes Thibaut InShape, que vous faites un feat avec Squeezie,
pas le bon exemple. Si vous êtes Squeezie et que vous faites un feat avec Maxime Biaggi, par exemple, au hasard, et vous pouvez mettre Maxime Biaggi et également collaborateur de cette vidéo. Et du coup, la vidéo sera montrée aux abonnés de Squeezie et aux abonnés de Maxime Biaggi également, même si la vidéo est postée sur la chaîne de Squeezie. Et ça, c'est sympa. Cela vous permet à vous et à vos co-créateurs de rencontrer un nouveau public engagé et de contribuer au développement de votre chaîne. Les revenus générés seront attribués à la chaîne qui publie la vidéo. Oui, bien sûr. Doublage automatique et synchronisation labiale. Ça, j'ai pas encore regardé ce que c'était, ça a l'air d'être une énorme dinguerie. Nous rendons le doublage automatique plus réaliste que jamais. Alors pour ceux qui savent pas, YouTube ont ajouté une fonctionnalité qui est que quand on poste une vidéo sur YouTube maintenant, elle est doublée automatiquement dans toutes les langues. Par exemple, ça c'est ma vidéo YouTube. Moi je l'ai postée en français, donc de base la vidéo c'est ça. On est actuellement dans un McDonald's et on va hacker des inconnus pour accéder à leur appareil et traquer tout leur trafic sur internet. Parce qu'on pas mal la vidéo YouTube Squidoo, j'ai adoré. Et maintenant quand vous êtes dans paramètres ici, vous pouvez mettre audio track ou piste audio en français. Et là vous pouvez changer la langue et mettre en anglais. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est de base YouTube quand j'ai posté la vidéo, ils l'ont fait tout seul. Et du coup ma vidéo elle est doublée par une IA en anglais automatiquement. We're currently in a McDonald's and we're going to hack strangers to access their devices and track all their internet traffic because I've always been told that it's super. Bon, c'est pas génial, c'est pas insane non plus, mais c'est utilisable. Genre un Américain qui regarde ça, il peut comprendre la vidéo et c'est déjà pas mal. Et apparemment ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la synchronisation labiale. Grâce à la technique de synchronisation labiale, les vidéos traduites synchroniseront désormais visuellement les lèvres du locuteur avec la langue nouvellement doublée, rendant ainsi votre contenu plus accessible et attrayant pour un public international. Stylé. Nous prenons en charge le doublage dans 20 langues différentes et commencerons à tester cette nouvelle fonctionnalité de synchronisation labiale dans les prochains mois. C'est vraiment cool. Il y a une démo ou pas? Partendo appunto proprio dall'estetica. Ah, c'est cool, c'est une démo. Attendez, on va voir comment ça rend. Ça, c'est l'original en italien. Proprio dall'estetica. Adesso inizio a raccontarvi le cose che... Et ça, c'est doublé et lip-synché, c'est-à-dire qu'ils ont régénéré les lèvres du mec pour faire genre c'était bien lui qui parlait en anglais. Next now I'll start telling you about the things that have really changed. First of all, the camera department. There have been some interesting upgrades in... C'est pas insane, bon c'est mieux que rien, c'est pas insane, on voit que ça a été refait. Mais par contre c'est stylé qu'ils ont fait une démo où il passe ses mains devant sa bouche, genre ça nous montre que ça va pas faire un truc dégueulasse quand on passe devant la bouche. Ok, bon à voir ce que ça donne, bon, c'est pas la priorité que je voulais sur YouTube honnêtement, mais bon, pourquoi pas. Détection de ressemblance, notre objectif est de développer une technologie IA qui stimule la créativité humaine de manière responsable, tout en protégeant les créateurs et leur entreprise. Nous étendons notre outil de détection d'images à tous les créateurs du programme partenaire YouTube en version bêta ouverte. Je n'ai pas compris un seul mot de la phrase que je viens de lire. Cette technologie vous permet de détecter, de gérer, de demander facilement la suppression des vidéos non autorisées utilisant votre image faciale. Ah, ça c'est cool! Genre si t'es un YouTuber et qu'il y a un mec, il t'utilise pour faire des vues sur ton dos par exemple, et bah tu peux dire non, je veux pas que j'apparaisse ici, et avec la détection faciale, tu pourras faire supprimer des vidéos où il y a ta tête. C'est cool ça! C'est trop bien. Wesh, les lèvres, elles sont passées en mode zéro émotion. Ouais, non mais c'est approximatif, mais en fait, le truc c'est que là, on se dit le doublage est pas ouf. On se dit la synchronisation labiale est pas ouf. Mais c'est le début, les gars. Imaginez genre dans 5 ans à quel point ça serait une dinguerie. Genre, faut bien qu'il passe par là à un moment pour tester, pour voir comment les gens le prennent et tout. Mais ça va s'améliorer, ça va devenir de mieux en mieux. Et dans 5 ans, on sera en mode, on pourra plus faire la différence entre une vidéo qui a été doublée et une vidéo où c'est à l'audio original. On pourra plus faire la différence. On regardera des youtubeurs, on se dira putain, trop bien les nouvelles vidéos de ce youtubeur, je le connaissais pas. Et on va faire putain, c'est un youtubeur américain, je l'ai regardé en français depuis 5 ans, pas remarqué. Ça va être une dinguerie le futur. Pauvres les doubleurs qui ont perdu leur job. Ouais, un peu malheureusement. Mais écoute-moi bien, j'aurais adoré faire doubler mes vidéos YouTube. YouTube ne m'ont pas donné la fonctionnalité pour uploader des fichiers audio dans d'autres langues. Je suis obligé d'utiliser la fonctionnalité IA. Mais bon, écoute, tant pis. Ça, c'était pour les actus pour les créateurs surtout. On va passer aux actus de YouTube Shorts. Nous nous sommes associés à Google DeepMind pour proposer à YouTube une version personnalisée de VO3. VO3, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est l'IA de génération de vidéos la plus avancée, je pense, actuellement, par Google. VO3 Fast est conçu pour fonctionner parfaitement dans YouTube Short, accessible à des millions de créateurs et utilisateurs, et ce, gratuitement. Il génère des sorties avec une latence réduite à 480p, permettant ainsi de créer facilement des clips vidéo, et pour la première fois avec du son, à partir de n'importe quelle idée, depuis votre téléphone. Ça, c'est stylé. Genre, en fait, quand tu voudras faire des shorts, à la place de galérer à aller chercher des extraits de vidéos et tout, tu mets un prompt, en gros, et ça te génère une vidéo avec du son. All right, everyone, time to get funky. C'est un peu les vidéos avec les singes qui font des vlogs là, qui font les gens sur TikTok, mais ça sera directement dans YouTube Short. Il y aura une fonctionnalité pour faire ça, quoi. C'est quoi? Un poulpe réaliste dans New York qui joue de la batterie sur un seau. J'ai l'impression d'être complètement bourré là. D'accord, bon bah de voir ce que ça donne, mais j'ai peur que mes YouTube Shorts se transforment en truc totalement random. Ça sert à quoi? Honnêtement, Lohan, si je devais répondre honnêtement, je te dirais à pouvoir dire qu'il y a des nouveautés IA dans YouTube, parce que l'IA c'est tellement marketing, branding stylé qu'ils doivent mettre de l'IA de partout. Mais ça ne sert à rien pour le coup. Je pense, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver des bonnes utilités, mais à part faire une vanne gaulerie pour voir essayer de faire des mèmes qui percent,
Plus de façons de créer, moins d'efforts. Nous introduisons également de nouvelles fonctionnalités VO sur Short qui mettent notre imagination à l'honneur. Bientôt, vous pourrez ajouter du mouvement, donner vie à vos photos en appliquant le mouvement d'une autre vidéo, comme une danse ou un mouvement sportif endiablé. Ok, genre tu prends un mec qui danse, tu mets ta photo et c'est toi qui danse, d'accord. Bon, ça c'est des outils de montage, ça. Stylisez votre vidéo, transformez vos vidéos avec des nouveaux styles comme le pop art ou l'origami en appliquant un look totalement différent. Ouais, bon, super, pas ouf. Pardon YouTube, c'est super vos nouveautés. Ouais, ils mettent des fonctionnalités d'édition vidéo et d'édition photo directement dans les shorts pour faciliter le processus créatif probablement et rendre la création de contenu de plus en plus accessible. Je pense que c'est ça ce qu'ils font en réalité. Merci beaucoup pour le sub Arcon Twitch, ça fait super plaisir. Pour la peine, je te fais une petite danse. Ok, bah hâte de voir ce que ça donne toutes ces nouveautés. Honnêtement, je fais pas de short depuis mon téléphone, donc je pense que ça sera pas utile personnellement, mais pour tous les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, ça peut vous faciliter le processus, ça peut être cool, écoute, à voir ce que ça donne. C'est CapCut en gros. En gros, ouais. Premier jet avec un robinet. À mon avis, il y a un problème de traduction. À mon avis, c'était pas ça de base. C'était pas avec un robinet, mais bon. Démarrer une vidéo à partir d'une timeline vierge peut être intimidant. C'est pourquoi nous lançons Monter avec l'IA, une nouvelle fonctionnalité qui simplifie la tâche. Elle transforme vos images brutes de pellicule en premier jet captivant, en recherchant et en organisant intelligemment vos meilleurs moments, en ajoutant de la musique, des transitions et même une voix fluidique qui réagit au déroulement de la vidéo, en anglais ou en hindi. Ok. Vous disposez ainsi d'un point de départ solide pour passer directement à la partie amusante, personnaliser votre vidéo et donner vie à votre vision unique. J'ai l'impression quand même YouTube, je vous parle directement, je parle directement au mec de chez YouTube là, que souvent quand vous ajoutez des nouvelles fonctionnalités IA, vous avez un peu peur que les gens le prennent mal et qu'ils se disent oh oui, ils veulent remplacer le travail des êtres humains avec de l'IA. Et du coup, à la fin de chacun de vos paragraphes, vous mettez bien personnalisez votre vidéo et donnez vie à votre vision unique pour mettre l'accent sur c'est toujours les humains qui créent. Mais en réalité, vous essayez un peu de vous rattraper. Je le vois un peu comme ça. Je dis pas que c'est le cas, je le vois un peu comme ça personnellement. Dans vos copywriting de vos blogs, je le vois comme ça. Mais bon, c'est peut-être pas ça, écoute, c'est peut-être pas ça. Nous expérimentons actuellement la fonctionnalité modifiée avec l'IA sur les courts-métrages et dans l'application YouTube Create. Ah oui, YouTube Create, je me rappelle, c'est le truc qui a flop là. C'est censé être une application un peu comme CapCut, mais pour YouTube. Et nous étendrons cette fonctionnalité dans les semaines à venir sur certains marchés. Transformer des vidéos du quotidien en bande sonore accrocheuse, bon, ça c'est un peu pareil. C'est des trucs d'IA, toujours pareil avec les shorts, de merde. Ok, c'est surtout des nouvelles fonctionnalités IA pour faciliter la création pour les gens qui n'ont pas de logiciel de montage par exemple. Il reste les fonctionnalités live, ça c'est une dinguerie parce que YouTube ils font extrêmement rarement des fonctionnalités live et des mises à jour sur leur live, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Et monétisation, ça c'est cool parce que j'aime l'argent. Non, c'est cool parce que ça permet, par exemple, à des gens qui sont passionnés par la création de contenu de pouvoir vivre de leur passion. Ça permet ça surtout. Oh putain, il faut la catastrophe. Les lives. Qu'est-ce qu'ils annoncent de nouveau dans les lives? Imaginez que vous êtes à un concert, tenant une pancarte dessinée à la main. Pendant un instant incroyable, l'artiste sur scène vous regarde droit dans les yeux et vous sourit. Vous êtes un parmi des milliers, mais le lien est personnel. C'est la magie du streaming en direct sur YouTube. Salut, je suis sur Twitch. Ah merde, désolé YouTube. Lorsqu'un créateur mentionne votre pseudo ou répond à votre question dans le chat, son enthousiasme est instantané, partagé avec des milliers de personnes à travers le monde, créant ainsi un lien unique. Bon, super, donc ils disent le streaming c'est génial. En moyenne, plus de 30% des téléspectateurs YouTube connectés quotidiennement ont regardé du contenu en direct au cours du seul deuxième trimestre 2025. Ouh là là, la data elle est complexe, attends. En moyenne, plus de 30% des téléspectateurs, donc déjà des spectateurs que sur télé, YouTube connectés quotidiennement. Donc, c'est les gens qui regardent YouTube sur télé tous les jours. En moyenne, il y a 30% d'eux qui regardent des lives durant le deuxième trimestre de 2025. La data ne veut rien dire. Mais merci YouTube pour l'info. C'est pourquoi, lors de Made on YouTube, aujourd'hui, nous avons annoncé de nouvelles fonctionnalités qui font partie de la plus grande mise à niveau de live que nous ayons jamais réalisée dans toute l'histoire de l'humanité. Nous avons compris que se lancer peut être intimidant. C'est pourquoi nous avons créé une option permettant aux créateurs de tester leur configuration sans risque. Testez et expérimentez de nouveaux outils et lancez-vous dès que vous êtes prêt. Ah, c'est genre tu lances un live mais t'es pas en live? On va lire, ce sera plus simple. Et pour ceux qui souhaitent s'essayer au streaming en direct, mais ne savent pas comment s'y prendre, nous lançons Playables on Live. Alors Playables, j'avais vu que ça a été ajouté sur YouTube il y a genre quelques mois. YouTube, ils ont mis des petits jeux, genre il y a des trucs genre Subway Surfer et tout, dans YouTube directement. Voilà, et apparemment, ils lancent une nouvelle fonctionnalité, c'est Playables on Live. Donc en gros, tu pourras jouer à des jeux en live directement depuis ton téléphone. Bah, de ce que je vois de cette illustration, ça m'a l'air d'être genre t'es en live, t'as ta caméra en haut à gauche qui filme avec ta webcam de ton téléphone, tu joues à un jeu sur ton tel direct et genre t'es en live, genre ça stream ton écran de ton tel pendant que tu live. Genre. C'est cool pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent des lives facilement juste avec un téléphone, c'est sympa en vrai. Avec des jeux légers divertissants comme Angry Birds
World of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask et Trivia Crack. Et désormais, les créateurs peuvent jouer à partir de cette bibliothèque de plus de 75 jeux, tout en interagissant avec leur public via le chat et monétiser leur stream comme n'importe quelle autre diffusion. Ok. Donner la priorité à la découvrabilité. Pour résoudre les problèmes de découvrabilité et de croissance, nous introduisons 3 nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est un vrai truc, les gars. Vous vous rendez peut-être pas compte si vous êtes viewer sur YouTube et si vous n'êtes pas créateur, mais il y a beaucoup de gens qui font des lives sur YouTube. Et les lives YouTube, ils sont pas du tout mis en avant. Mais genre, tu lances un live sur ta chaîne YouTube, pas un live vertical, hein, un live vertical c'est pas pareil, mais un live horizontal, genre un vrai live sur YouTube, tu lances un live, tu ne toucheras jamais aucune autre communauté que la tienne. Genre, les viewers, ça sera que tes abonnés. C'est impossible que quelqu'un tombe sur ton live s'il n'est pas abonné à toi. Et c'est horrible, parce que du coup, t'es streamer, tu te lances, t'as pas de commu, bah t'en auras jamais. Et le seul moyen de récupérer de la commu, c'est de faire des vidéos et des shorts. Si tu veux être streamer YouTube, c'est pas possible. Personne ne peut te découvrir. Il y a eu un truc cool il y a 1 an, c'est qu'ils avaient mis les lives verticaux. Ce qui fait que quand tu scrollais dans les shorts, tu pouvais tomber sur des lives. Donc ça faisait plus de découvrabilité. D'ailleurs, au tout début, c'était archi cheaté. C'était à l'époque, on était sur Bleu RP saison 1 avec Flozer et tout. On streamait presque tous les soirs. Et genre, j'étais monté à 400 viewers à un moment sur ma chaîne gaming. Enfin, c'était incroyable. Mais ça a été patch un peu. Ça a été patch. Maintenant, tu peux te faire une commu avec les live shorts, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Mais du coup, apparemment, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités pour avoir plus de découvrabilité sur les lives. C'est cool. Tout d'abord, nous ajoutons un moyen de toucher les spectateurs sur tous les écrans grâce à la diffusion multiformat. Les créateurs pourront diffuser simultanément au format horizontal et vertical. Ça, c'est une dinguerie parce que actuellement, si on voulait stream en vertical et en horizontal, il fallait qu'on lance un stream horizontal, qu'on lance un stream vertical séparément. Du coup, on avait 2 chats parce qu'on avait 2 streams en même temps sur YouTube. Et il fallait lire les 2 chats en même temps. Pour que c'est une galère. C'était horrible. Flozer, il fait encore ça d'ailleurs. Flozer, témoignage, c'était horrible. Oui. Voilà. Et maintenant, du coup, tu vas pouvoir lancer un live, activer, je veux que ce soit en horizontal ou en vertical, et automatiquement, ça va être le même chat pour les 2 lives. Et en fait, ça va être le même live, juste il aura 2 formats selon comment tu veux le regarder. Masterclass, ça va être incroyable. Donc ça, très cool. Merci YouTube pour cette fonctionnalité, je vous aime. Fort d'un projet pilote réussi, nous étendons les possibilités de réagir en direct au contenu sur YouTube. Chacun peut ainsi lancer un live stream vertical sur mobile et réagir à d'autres événements en direct. Ok, ils mettent une fonctionnalité pour qu'on puisse faire des vidéos réactions directement en stream sur mobile, ok. Je sais pas si les gens l'utiliseront, mais ok. Enfin, l'engagement ne s'arrête pas lorsque vous êtes hors ligne. L'IA transforme le contenu en direct en contenu durable. Elle identifie les moments les plus captivants du live et crée automatiquement des shorts prêts à être partagés. Sympa ça pour les streamers qui veulent qu'ils parlent. En gros, t'es en stream sur YouTube, tu fais ton petit live, t'es en mode oh oui, je fais des blagues. Là, l'IA de YouTube se dit putain, le mec a été trop drôle à ce moment du live, et automatiquement, YouTube va te clip le live et te en faire des shorts. Cool. Il y avait déjà des outils qui faisaient ça, mais c'était externe à YouTube. Si c'est directement interne à YouTube, c'est sympa. Putain, mais ils ont fait beaucoup de fonctionnalités live, frère. Il y a tellement. Créer de nouveaux outils de monétisation. Un élément essentiel du soutien aux créateurs est de les aider à vivre de leur travail, et nous savons qu'ils hésitent souvent à diffuser des publicités qui interrompent de moments clés de leur stream. Moi, j'hésite pas, j'en mets énormément, comme ça, je me fais beaucoup d'argent sur votre dos. Je rigole les gars, en plus j'ai baissé les publicités au minimum sur Twitch parce que je savais que ça vous faisait chier. Les nouvelles publicités côte à côte offrent un format moins intrusif pour les spectateurs. Ok, c'est comme sur Twitch... Il y a des moments où ça fait ça sur Twitch. Genre, t'as le stream qui continue et t'as la pub qui se lance sur le côté. Comme ça, les gens arrêtent pas de voir ton live. Et ça, c'est cool. C'est sympa. Ça, j'aime bien YouTube. Merci beaucoup pour cette fonctionnalité. C'est vraiment cool. Nous sommes ravis de continuer à nous appuyer sur les commentaires des créateurs. Et nous avons hâte de voir ce que les créateurs feront ensuite en direct sur YouTube. En tout cas, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est vrai que les lives sur YouTube, c'était un peu délaissé durant ces dernières années. Même beaucoup. Et YouTube, on a l'impression qu'ils s'en battaient les couilles des lives. Si honnêtement, ça revient vraiment, qu'ils mettent des fonctionnalités de fou comme ils sont en train de faire, qu'ils les mettent beaucoup plus en avant, je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui vont tourner sur YouTube. On en discutait avec Flozer hier, mais YouTube, ça va être... en fait, si vraiment ils étendent les lives comme ils font en ce moment, que les posts, ils en font un onglet spécial qui devient un peu un Twitter et qui remettent les DM comme à l'époque, parce que ceux qui savent pas, à l'époque, il y avait des DM sur YouTube, on pouvait envoyer des messages aux gens. S'ils remettent tout ça à YouTube, ça devient le réseau social ultime. Les stories aussi, ouais. Mais il y a eu les stories à un moment sur YouTube, ils les ont supprimés. Il y a eu les stories, genre fallait avoir plus de 50 000 abonnés, je crois, t'avais les stories. Bon, on passe à la toute dernière actualité, les gars. C'est l'argent. YouTube met à jour la monétisation, let's go, on va enfin pouvoir avoir des moyens de gagner plus d'argent. De nouvelles façons pour les créateurs de gagner plus grâce au partenariat de marques. Au cours des 4 dernières années, YouTube a versé 100 milliards de dollars aux créateurs. La collaboration entre créateurs et marques est un moteur important de cette économie créative florissante. Oui, bon, c'est un terme un peu pompeux pour dire l'argent, en fait. Nous lançons une nouvelle approche plus flexible pour le sponsoring de marques dans les vidéos longues. Putain, et vous pouvez pas parler avec des termes normaux, là? Au lieu d'intégrer un segment de sponsoring de manière permanente, les créateurs pourront bientôt insérer dynamiquement des segments de marque directement dans des emplacements interchangeables. Ce format vous permet de supprimer le sponsoring une fois l'accord conclu, de revendre l'emplacement à une autre marque ou à terme de le vendre à plusieurs marques sur différents marchés. Ok, alors si j'ai bien compris, en gros, t'es youtubeur, tu postes ta vidéo YouTube, elle est sponsorisée par, au hasard, hein, comme ça, une banque en ligne, n'importe laquelle.
Je cite pas de banque en ligne. De 1 minute à 1 minute, de 1 minute à 2 minutes de ta vidéo, c'est une sponsor pour une banque, ok? T'as signé ton accord, oui, la sponsor, elle dure que 6 mois. Au bout de 6 mois, tu tèges la sponsor. Mais imaginons, t'as trouvé une autre sponsor pour un VPN, au hasard. Tu peux leur dire, bah, j'ai une vidéo YouTube, regardez, en ce moment, qui est sortie. Elle est sortie il y a 6 mois, mais aujourd'hui, elle fait toujours 2000 vues par jour. Vous voulez être dessus? Bien sûr que le VPN veut être dessus. Alors vous faites une nouvelle sponsor, vous la mettez dans votre vidéo, et vous êtes payé 2 sponsors pour une vidéo. Oh là là, on va pouvoir s'en acheter des yachts avec tout cet argent. Quoi? C'est incroyable. On va pouvoir sponsoriser 2 fois nos vidéos. Même autant de fois tant qu'elles font des vues, on pourrait les responsoriser avec d'autres marques. Ou alors, ce que j'ai compris, tu pourras aussi changer en fonction de l'audience. Par exemple, je sais pas, mais MrBeast qui double ses vidéos dans toutes les langues, si il fait une sponsor pour un produit qui est disponible que aux US, il pourra l'enlever pour les Français. Pour pas que ça nous fasse chier, tu vois. Parce que ça servira à rien. Donc ça peut être vraiment cool en vrai. Ça va être vraiment cool. En gros, les sponsors vont devenir dynamiques dans la vidéo. Elles pourront être modifiées un peu n'importe comment. Donc ça, c'est vraiment cool. Débloquer de nouvelles opportunités dans les courts-métrages. Les créateurs de shorts pourront bientôt ajouter un lien vers le site d'une marque spécifiquement dédié aux offres promotionnelles. Ok. C'est un peu comme TikTok Shop. Genre, t'auras un lien sur tes shorts pour aller acheter le produit. Dynamiser vos achats sur YouTube grâce à l'IA. Ok. Ah si, en gros, par exemple, si t'es une youtubeuse beauté, que tu vends un fond de teint, tu pourras dire, ceci est un fond de teint, il s'appelle Thibaut InShape. L'IA de YouTube va détecter que tu vends le fond de teint et ça va mettre un truc automatique pour acheter le fond de teint. Ou par exemple, moi, quand dans une vidéo, je fais oui, venez sur le Squidverse, c'est génial le Squidverse. Et bah en bas, vous aurez le Squidverse qui s'affiche automatiquement et squidverse.com. Allez sur le site du Squidverse. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Pourquoi j'en ai pas parlé? C'est hyper stylé. On a refait le site du Squidverse. Regardez comme il est stylé maintenant. On l'a refait en entier. Il est trop stylé. Je suis trop content. Là, il y a nous, toute la team du Squidverse. Squidou, moi, Mastic, le GOAT des shorts sur le Squidverse. Et là, on a une petite FAQ. Par exemple, si vous voulez savoir combien il faut d'abonnés pour rejoindre le Squidverse, et bah il n'y a pas de nombre minimum d'abonnés requis. Le Squidverse est ouvert à tous les créateurs motivés, quel que soit leur niveau. Ce qui compte, c'est ta volonté de progresser. Et je le pense sincèrement. Et ça, c'est un petit texte, je vous laisserai aller lire, ça raconte l'origine du Squidverse. C'est moi qui l'ai écrit, c'est squidverse.com et c'est fermé du coup. Vous pouvez pas rejoindre pour l'instant. Je spoil encore la date de réouverture du Squidverse. C'est une histoire de semaine. Et je drop ça comme ça, Voilà, putain, c'est une dinguerie toutes les fonctionnalités qu'il y a eu. Il y a beaucoup de fonctionnalités IA pour les shorts, les lives et même les vidéos avec les ABCs de titres et tout. YouTube nous régale. Ah mais vraiment.